Personne n'a dit, mais les gens vont percevoir une catastrophe dans leur tête et ils vont provoquer un suraccident. Donc aujourd'hui, et moi j'ai écrit plein de trucs dès le début du coronavirus en disant les pouvoirs publics doivent faire ce qu'on appelle de la gesticulation nécessaire. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas là avec l'objectivité nécessaire et la puissance qui est celle des scientifiques, eh bien ce sont les réseaux sociaux et pas forcément que les complotistes, des gens qui ont peur. Et un dernier point que je vous soumets, docteur Pelou, c'est que j'ai dit attention à l'arrogance scientifique. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des grands sachants qui arrivent et qui vous disent « cessez avec vos questions bêtes », non, la question bête, elle est un acte citoyen. Quand on dit aujourd'hui, les gens ne vont même plus voter. Quand les gens vous appellent pour vous poser une question qui vous semble bête, c'est pas plus bête qu'un bac plus 12 normalien qui vous pose une question à la con sur la façon dont on fait un screenshot avec un iPhone. Donc il faut prendre tout ça en question et se dire, il va y avoir des tas de questions. Elles ne seront pas des questions de sachants, il faut véritablement les traiter et que tous les outils, ce qu'on appelle les dark tools, donc tout ce qu'on met en place pour préparer les catastrophes qui ne sont pas sur le web et que vous activez dès qu'il y a une catastrophe, eh bien, il faut prendre en compte toutes ces questions qui sont des questions de citoyens, des gens qui ne sont pas spécialistes de la pneumopathie, je ne sais pas quoi, qui sont des spécialistes de la logistique, de l'économie, du journalisme et de l'aspect bulgakovien de la paperasse, du journalisme, mais qui ne sont pas des spécialistes des maladies. Et donc ça, c'est très important. Et je vais terminer par un bon point, et ben je vais vous dire, autant ils ont mal démarré, autant je trouve que les pouvoirs publics français se débrouillent plutôt pas mal. Ils ont mis en place toutes les bonnes conférences de presse, ils communiquent énormément avec l'objectivité nécessaire et on arrive à pas faire paniquer ou en tout cas pas diffuser des informations qui pourraient être perturbantes dans l'opinion publique. Avant d'écouter Fergan Ezziari, quelques points de vue d'internautes. Parisia qui nous dit qu'une totale transparence est la bienvenue, car ce virus concerne de plus en plus de gens vivant en dehors de la Chine. Claudius, de la transparence, oui, mais bien expliqué pour ne pas affoler inutilement les populations. Chris Cross qui nous dit qu'un dissident chinois parle en réalité de plus d'1 million de cas et de milliers de morts. Donc il met en doute cette communication officielle de la Chine. Philippe se demande combien de morts nos services seraient-ils capables de traiter par jour sans exploser. Bon, c'est une question un peu théorique. Non, c'est pas théorique. C'est pour reprendre. Non, mais c'est une question pour faire suite à ce que vous dites. Les scénarios ont été pensés. En fait, la stratégie qu'on a à l'heure actuelle, c'est que dès qu'il y a un cas, une suspicion de cas, il est pris et il est mis dans un réseau de soins isolés. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des barrières. En fait. Donc on a un système de barrières. Si jamais on dépassait, mais ça a été le cas avec le fameux l'hypothèse qui a été négative d'enfants à l'école, en fait, on ferme l'école et on teste tous les enfants. Mais se souvenir que c'est une jeune fille, ses propos sont inutilement agressifs et injurieux. Elle se fait traiter quand même, je le cite, notamment de sale pute française, on va te niquer. Mais bien sûr, mais ses propos étaient inutilement agressifs et injurieux. Alors, ça n'empêche pas Brice Hortefeux de condamner très, très clairement et très fermement les attaques dont elle fait l'objet, mais en tout cas, il y a une espèce de mise à distance. Et puis, écoutez, peut-être